J'attendais la dernière note pour vous parler. On applaudit Mme Claire Duguay, notre pianiste, qui nous accompagne depuis déjà plusieurs années à la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Elle met une ambiance particulière à toute cette cérémonie. Alors, au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie qui représente quand même beaucoup de choses pour vous, vos familles, vos êtres chers, pour accompagner ces gens qui ont trimé dur pendant des années afin d'obtenir ce nouveau diplôme universitaire aujourd'hui qui est conféré officiellement. Alors, je profite de cette période d'attente pour vous partager quelques informations concernant la cérémonie de la collation des grades, le rituel de la collation des grades. D'abord, je me présente, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO, et j'agirai aussi à titre de cérémoniaire pour cette cérémonie de la collation des grades, donc pour les présentations officielles. Dans quelques instants, lorsque vous verrez le cortège d'honneur faire son entrée, composé de professeurs, des dirigeants, dirigeantes de l'université, d'invités d'honneur, vous pourrez voir que les gens sont vêtus de façon particulière, comme je le suis en ce moment, avec une toge et également une épitoge. C'est une partie importante de la cérémonie de la collation des grades. D'abord, collation vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire, et la collation des grades marque comme ça la fin des études universitaires depuis le Moyen Âge. À cette occasion, il est donc d'usage de revêtir un vêtement de cérémonie qui est la toge. Portée à l'origine par les Romains, autant les hommes que les femmes, la toge est devenue l'apanage des dignitaires et des empereurs, d'où son caractère officiel et cérémonieux. Il y a de l'action de l'autre côté, là, ils se préparent, eux, pour leur entrée. Vous allez voir, c'est quand même très bien. On va les accueillir aussi chaleureusement. Alors, l'histoire de la toge est encore portée aujourd'hui par les juges et les avocats, mais aussi par les rectrices, les recteurs, les professeurs dans le cadre des cérémonies comme celle d'aujourd'hui. L'épitoge, quant à elle, c'est un parement aux couleurs de l'université qu'on a par-dessus la toge. L'UQO a 4 types d'épitoges qui correspondent aux 4 grades universitaires qui sont conférés, c'est-à-dire les certificats, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle, dont les maîtrises, et les programmes de doctorat. À l'UQO, les épitoges, comme vous le voyez, sont de couleur or, et tous les diplômés porteront donc une toge noire avec l'épitoge or qui correspondra au grade qu'ils reçoivent aujourd'hui. Par contre, c'est différent pour les professeurs et les chargés de cours qui seront sur scène parce qu'eux porteront une épitoge et une toge aux couleurs de l'université où ils ont obtenu leur dernier grade universitaire pour la plupart, donc des doctorats. Pour ajouter à la palette de la couleur, il y a la présidente de l'Université du Québec en Outaouais, notre rectrice, qui porte une toge aux couleurs du réseau de l'Université du Québec. Elle est de couleur bleue. Et les diplômés seront coiffés du fameux bonnet, le mortier qui est plat, carré, et avec le gland doré qui revient au-dessus de l'œil droit. J'ai fait l'œil gauche, mais c'est l'œil droit. Parce qu'une autre partie de la cérémonie, ce sera lorsque la rectrice fera la proclamation des diplômes de façon collective. Elle demandera justement aux diplômés de prendre le passementier et de l'amener du côté de l'œil gauche. C'est un autre symbole, un autre rituel de la collation des grades qui confère une fois de plus le titre de personne diplômée. À la fin de la cérémonie, on l'a tous vu dans les films, les gens vont lancer le mortier, mais je vous assure, ça fait quand même une ambiance particulière lorsqu'on se joint à eux pour faire le décompte de 3, 2, 1 et qu'on lance le mortier. C'est un moment aussi magique de la collation des grades et ça marque ça de façon définitive la fin des études universitaires. Quelques consignes maintenant. L'université fait appel à votre collaboration, excusez-moi. Avec la première bordée de neige vient les premières grippes aussi, hein? Pardon. Donc, on fait appel à votre collaboration pour assurer le bon déroulement de la collation. On vous demande d'éviter d'entrer et sortir fréquemment dans la salle afin de ne pas déranger le déroulement de la collation. On va féliciter nos 1838 diplômés cette année de la cohorte 2024. Nous en avons 1100 à Gatineau et 838 à notre campus de Saint-Jérôme cette année. Pour ce qui est des photos, nous vous demandons de demeurer à vos places pour en prendre durant la cérémonie. Un photographe officiel est présent pour la prise de photos de la collation. Il prendra chaque diplômé en photo sur l'estrade et en dehors de l'estrade. Vous pourrez acheter les photos en ligne sur le site photograde.ca et vous pourrez également parler au photographe au Salon des diplômés après la cérémonie.
Pour vos téléphones cellulaires, on les aime bien près de nous, mais on vous demande, s'il vous plaît, de les mettre en mode vibration ou encore en mode silencieux. Vous pourrez partager les photos sur la page Facebook Collation des grades et utiliser le mot-clic UCO sur tous les médias sociaux. Une fois tous les diplômés sortis, vous pourrez aller les rejoindre pour prendre des photos en famille dans la salle où le vin d'honneur de la rectrice sera servi. C'est la salle juste à côté, ici, sur votre droite, en sortant, tout près des ascenseurs. Nous tenons à remercier la Ville de Gatineau, partenaire du développement de l'UQO et de la tenue de cette cérémonie de la collation des grades. Là-dessus, je vous invite à regarder et à écouter la vidéo préparée par la mairesse de la Ville de Gatineau, Mme Maude Marquis-Bissonnette. Madame la rectrice, membres du rectorat, distingués invités, membres du corps professoral, chers parents et amis, et surtout, chers diplômés. C'est un grand honneur pour moi de vous adresser la parole pour célébrer vos accomplissements. Cette journée marque la fin d'un parcours exigeant et le début d'un avenir rempli de promesses et de possibilités. Votre réussite témoigne non seulement de votre persévérance, mais aussi de votre capacité à rêver grand, à vous investir sans compter et à contribuer au développement de notre région. Vous avez fait des choix et des sacrifices qui, j'en doute pas, auront des répercussions positives bien au-delà de cette salle. L'Université du Québec en Outaouais joue un rôle clé dans notre communauté. Elle forme des esprits critiques, créatifs et engagés et offre à la société une main-d'œuvre qualifiée, passionnée et déterminée. Pour cela, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui œuvrent au sein de cette institution. Par votre soutien, votre dévouement et votre enseignement, vous avez contribué à faire de Gatineau un lieu d'apprentissage, d'innovation et d'excellence. Chers diplômés, quelle que soit la voie que vous choisirez, je vous invite à prendre part à la vie de notre ville, à vous impliquer dans les défis qui façonnent notre communauté. Gatineau a besoin de votre vision et de votre énergie. Notre région se tourne vers vous pour bâtir un avenir inclusif, durable et prospère. Aujourd'hui, vous partez avec un bagage précieux. Non seulement un diplôme, mais aussi des amitiés durables, des souvenirs inoubliables et un profond sens de la résilience. Souvenez-vous que chaque compétence, chaque valeur et chaque moment passé ici vous accompagnera et vous soutiendra dans les défis et les réussites à l'avenir. Au nom de la Ville de Gatineau, je vous félicite chaleureusement. Le monde est à votre portée et nous sommes impatients de voir comment vous contribuerez, chacun à votre façon, à notre ville et bien au-delà. Encore une fois, félicitations et bon succès à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Madame la mairesse. Un mot également sur notre fondation, la fondation de l'UQO. Le parcours de plusieurs étudiantes et étudiants n'est pas toujours de tourpeau. Avec les études, il y a souvent la conciliation travail, famille, études. Et les défis sont nombreux. La fondation de l'UQO en est bien consciente. Et l'an dernier, en 2023-24, la fondation a remis près de 200 000 $ en bourse à 153 étudiants et étudiantes. Alors, on prend ces quelques secondes pour souligner également cette contribution de la Fondation à la réussite de plusieurs de nos personnes étudiantes. Et une fois diplômés, nos vedettes de cette grande journée deviennent automatiquement membres de l'Association des diplômés de l'UQO. Alors, merci de votre attention, de votre collaboration. On vous souhaite une excellente cérémonie de la collation des grades. Et je laisse le soin à notre amie Claire Duguay d'avoir les notes pour accueillir le cortège des dignitaires. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever et de les applaudir pour accueillir nos dignitaires. Et par la suite, ils seront suivis de nos diplômés. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, à nouveau bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui nous regardent sur la page Facebook
le Facebook Live de la collation des grades. À nouveau, je me présente, Gilles Mailloux, directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir et à applaudir chaleureusement les gens que nous honorons en cette journée spéciale, nos diplômés des programmes des sciences de l'administration.
Alors, chers diplômés et diplômées, bienvenue à votre cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes assises dans la rangée d'honneur et je vous demanderai d'attendre la fin de la présentation avant de les applaudir. Tout d'abord, la rangée d'honneur à l'avant, M. Vincent Beauséjour, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Mme Stéphanie Demers, doyenne des études. M. Charles Nadeau, vice-président de l'Université du Québec. Mme Muriel Laberge, rectrice de l'UQO. M. Adel Elzaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. Et maître Sophie Ouellette. Dans la deuxième rangée, M. Daniel Pelletier, professeur et co-directeur du module de l'administration. Mme Julie Bérubé, professeure et responsable des programmes de deuxième cycle, dont la maîtrise en administration des affaires, le MBA. Mme Annick Lambert, professeure. Et Mme Renée Michaud, professeure au département des relations industrielles. On peut les applaudir. Sans plus tarder, j'invite notre rectrice, Mme Muriel Laberge, à prononcer son allocution d'ouverture pour cette cérémonie de la collation des grades. Merci. Monsieur le vice-président de l'Université du Québec, Mesdames, Messieurs les diplômés, parents, amis, chers collègues, d'emblée, permettez-moi de souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinabeg, le Nitakinan, et nous exprimons notre sincère gratitude aux membres de cette nation de pouvoir y tisser des liens et d'y apprendre. Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO. Vous devez être fiers, très fiers de vous en ce moment, car votre diplôme représente l'aboutissement d'un voyage académique qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc, une solide formation universitaire de l'UQO qui vous confère non seulement des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en constante mutation. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est à la fois un outil indispensable et un précieux atout pour naviguer dans ces temps de changement. Il est donc de la plus haute importance pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible, permettant ainsi à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles consolideront les compétences transversales tant recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tournée vers l'avenir. Nous travaillons avec ardeur à préparer l'université de demain, ce qui engendre des transformations majeures, que ce soit du point de vue des nouvelles technologies, des approches pédagogiques innovantes ou de nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération des natives et natifs du numérique. Nous sommes aussi fiers de faire nôtres les valeurs marquantes de notre époque, parmi lesquelles figurent l'équité, la diversité, l'inclusion et la démarche d'autochtonisation qui vise à infuser les perspectives, les approches et les cultures des peuples autochtones dans tous les aspects de notre université. Nous avons ainsi à cœur la mise en œuvre d'un environnement sûr et respectueux qui favorise des interactions entre les personnes dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel. Mais surtout, notre fierté
crois à mesure que nous constatons la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants, année après année. Cette cérémonie marque un moment que nous apprécions particulièrement, celui où nous ressentons le sentiment du devoir accompli en ayant contribué à former les individus qui seront les penseuses et penseurs, les grandes actrices et acteurs et les décideuses et décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une autre manière de contribuer au développement et au mieux-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très, très fiers de vous. Dès aujourd'hui, vous devenez les ambassadrices et les ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que l'occasion se présente. Votre diplôme vous confère aussi une grande responsabilité, soit de partager vos connaissances, d'appliquer vos compétences et de contribuer au progrès de la société. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. En 1989, j'ai perdu mon emploi d'ouvrière sur une chaîne d'assemblage. L'UQO m'a accueillie sur la base adulte, elle m'a accompagnée et comme vous, j'ai fait partie de la collation des grades de l'UQO. Bon, j'en conviens, ça fait de nombreuses années. D'abord, pour recevoir un certificat, un baccalauréat, une maîtrise, avant d'aller compléter mon doctorat dans une autre université. Pour moi, c'est extrêmement touchant aujourd'hui d'avoir le privilège et le bonheur de participer à votre collation des grades en tant que rectrice afin de vous remettre vos diplômes. Croyez-moi, je suis très consciente de l'investissement et des efforts requis pour obtenir ce diplôme. Mais je suis tout aussi convaincue du potentiel que ce diplôme a pour concrétiser vos rêves les plus fous. Vous êtes des privilégiés de la société, vous avez travaillé pour votre diplôme, mais il y a beaucoup de gens sur la planète qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur, même pas à l'éducation. Alors, portez bien votre diplôme, soyez des bons ambassadeurs et ambassadrices du savoir. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations, à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillantes et bienveillants et respectez les autres dans leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir vos esprits. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Je vous encourage également à continuer de vous investir dans l'avenir de votre université en contribuant aux initiatives de l'UQO, en soutenant sa fondation et en tirant parti des services professionnels conçus pour vous en tant que diplômés. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites désormais partie d'une grande famille comptant plus de 61 000 personnes diplômées de l'UQO, où que la vie vous amène. Vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire briller son nom, à la maintenir ancrée dans la communauté et à répondre aux besoins de formation en constante évolution de notre société. Vous êtes chez vous à l'UQO et vous serez toujours les bienvenus. En guise de conclusion, je voudrais partager avec vous ces belles paroles du poète Khalil Gibran qui nous rappellent que la vie est ténèbres, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Que la passion, le savoir, le travail et l'amour vous guident dans cette nouvelle, passionnante aventure qui vous attend. Alors, allez conquérir le monde, chers diplômés. Bravo. Merci, Madame la rectrice. J'invite maintenant le vice-président de l'Université du Québec, M. Charles Nadeau, à vous adresser la parole. M. Nadeau. Merci, M. Mailloux. Grand plaisir d'être ici avec vous. Je suis moi-même un diplômé de l'UQO. Il y a quelques années,
À l'époque, le chef d'antenne de TVA s'appelait Gilles Mailloux. Madame la rectrice, très chère Muriel, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chères nouvelles et nouveaux diplômés. C'est avec fierté que je me joins à vous aujourd'hui afin de vous transmettre mes plus sincères félicitations. C'est en fait l'ensemble de la communauté de l'Université du Québec qui est heureuse de reconnaître et de célébrer avec vous vos accomplissements. Comme le disait Xavier Dolan, le cinéaste québécois de renom, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Le passage universitaire est une expérience d'apprentissage unique et une étape marquante. Tous les amis rencontrés, dont plusieurs vous suivront pour le reste de votre vie, les discussions animées avec vos collègues, les apprentissages avec les membres du corps professoral. Moi, je me souviens des miens. Vous avez connu Muriel Laberge comme rectrice. Moi, je l'ai eu comme professeur à l'époque. Et 25 ans plus tard, on en parle encore de ces cours-là. Et peut-être que comme moi, vous vous souviendrez de vos soirées passées entre amis, à étudier, et les fameux doutes qui sont inévitables lorsqu'on fait face à l'adversité et à des défis de taille. Notre société a besoin plus que jamais de connaissances scientifiques pour comprendre notre monde. Ce savoir est également nécessaire pour assurer le bien commun et protéger les fondements de notre démocratie. Le meilleur moyen d'affronter l'avenir, c'est de le préparer. Et la meilleure préparation demeure la formation et le développement des talents. Vous incarnez désormais ces personnes de talent. À vous de prendre part à la création de notre futur collectif. Vous avez choisi d'étudier à l'UQO, une université d'exception qui fait partie de la grande famille de l'Université du Québec. L'Université du Québec est un véritable socle scientifique, économique, culturel et social pour notre société. Avec ces 10 établissements répartis dans 40 municipalités, nous offrons le plus grand nombre de programmes universitaires. Une personne étudiante sur 3 au Québec est inscrite dans une université de l'UQ. Plus de 15 000 employés s'investissent chaque jour, dont 7 500 professeurs et chargés de cours. Tous ces éléments font qu'ensemble et unis, nous sommes la plus importante université francophone en Amérique du Nord. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Osez utiliser vos talents et soyez fidèles à vos motivations profondes et à ce qui vous anime vraiment. Je vous souhaite de faire preuve d'audace et d'ambition. Je vous souhaite de repousser vos limites et d'aller au bout de vos projets. Un des grands bâtisseurs du Québec moderne et de l'Université du Québec, M. Guy Rocher, dont nous avons célébré le 100e anniversaire en avril dernier, a dit une phrase toute simple, mais très significative, et je le cite. « Je ne peux vivre ma vie sans participer au changement. » Alors, vous aussi, incarnez ce changement, soyez cette belle relève et participez à la construction de notre société. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance, pour construire le Québec de demain et pour être de dignes ambassadeurs et ambassadrices de l'UQO. Je joins ma voix à toutes les personnes qui se sont rassemblées aujourd'hui pour vous célébrer. Bravo, l'Université du Québec est fière de vous. Bonne célébration. Merci à M. Nadeau pour ce retour dans le temps et le partage de ses souvenirs. Une belle époque. Alors, la rectrice, le conseil d'administration, les professeurs, les personnes chargées de cours et le personnel de votre université sont ici réunis pour votre cérémonie de la collation des grades 2024. À la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation viendront à ce micro afin de proclamer le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue de l'obtention d'un grade universitaire. Certains diplômés auront obtenu une mention d'excellence de la doyenne des études et lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront leur mention d'excellence des mains de la doyenne des études, Mme Stéphanie Demers. Alors, chers diplômés, je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever. Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des programmes des sciences de l'administration et je vous demande de proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. On est vraiment fiers de vous.
À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Bravo! Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice. Alors, les personnes qui feront l'appel feront d'abord un mot de présentation pour partager avec vous, personnes diplômées, justement, ce passage des études universitaires. Donc, ce sont des gens qui vous ont côtoyé au cours de ces dernières années. Alors, le programme dont nous présentons les personnes diplômées est l'un de nos programmes les plus réputés et très populaires. Nous avons ici un total de 138 personnes diplômées présentes. J'invite le co-directeur du module des sciences de l'administration, le professeur Daniel Pelletier, à faire l'appel du premier groupe, celui donc des personnes de premier cycle, et par la suite, le deuxième cycle en finance. Monsieur Pelletier. Allô là! C'est un cadre extrêmement formel et évidemment, dans un contexte comme celui-là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Et je me suis remémoré ma propre collation des grades où je rêvais de me faire dire une chose. Je rêvais d'entendre une seule chose. Évidemment, j'ai eu droit à beaucoup de discours, mais tout ce que je voulais entendre, c'est mon nom. J'avais hâte que mon nom soit prononcé et après ça, je passerai à autre chose. Alors, je suis conscient qu'il y a un caractère public, social, et c'est en même temps une aventure intime que la diplomation. Ça implique vos proches, vos amis, votre famille. Et ça me permet d'introduire un petit peu de théorie. Alors, je vais vous parler brièvement de Erik Erikson, qui est un psychologue, psychanalyste qui s'appelle Erik Erikson parce qu'il a été adopté. Et comme il a été adopté, il a eu une éducation approximative, il a décidé qu'il s'appellerait Erik Erikson, ça veut dire Éric, le fils d'Éric. C'est un peu particulier. Mais sa théorie a eu un impact extrêmement important sur notre compréhension de la persévérance et de la confiance. Une des choses qu'il faut remarquer ici, c'est que vous êtes tous et toutes dotés d'une solide dose de confiance de base. Vous êtes capable de vous investir dans un projet qui peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et le mener à terme. C'est probablement l'apprentissage le plus important que vous allez transposer dans votre vie de travailleur, cette persévérance et cette confiance-là que si je mets les efforts, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Manifestement, c'est le cas. Je regarde la liste de noms. Présentement, je ne vois rien à cause des projecteurs, mais il y a des visages ici que j'ai rencontrés fréquemment dans mon bureau pour toutes sortes de raisons. D'autres personnes qui ont passé à travers les cours comme une comète sans difficulté, mais tout le monde a réussi. Et de ce côté-là, j'espère que ça va bâtir votre confiance dans votre capacité de réussir autre chose. Je voulais aussi souligner que vous avez eu votre diplôme dans un contexte où, en administration, on a eu la plus grande mixité en termes d'effectifs étudiants.
on a un nombre extrêmement important d'étudiants internationaux et d'étudiants québécois, ce qui a posé certains problèmes. Par exemple, dans les cours, quand je disais « attachez vos tucs avec de la broche », plusieurs personnes se demandaient ce que ça voulait dire. Alors, pour me venger, je disais « alors, et repensez tous au coup de boule de Zizou ». Et là, c'était les étudiants québécois qui se posaient des questions. Qu'est-ce que c'est que le coup de boule de Zizou? Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire d'intégration des communautés et vous êtes une des cohortes qui a été le plus exposée à ça. Je m'en voudrais de ne pas terminer avec une citation. C'est une citation de ma grand-mère, en fait. Pour paraphraser Boucard Diouf, ma grand-mère disait c'est agréable d'être important, mais oublie pas, mon petit Daniel, c'est plus important d'être agréable. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite. Je vais maintenant passer à l'appel des diplômés. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, si je prononce très mal votre nom, quand vous passez ici, là, arrêtez devant moi et faites-moi un petit signe comme ça. Je vais faire mon possible pour le corriger parce que c'est un événement particulier et je veux m'assurer de bien faire les choses. Alors, je commence par les diplômés du certificat en administration. Alors, notre première diplômée, Mélodie Deschênes. Myriam Ferland. Amélie Gauthier. Madame Gauthier se mérite également la mention d'excellence de la doyenne des études. Prochain appelé, Monsieur Patrice Hubert. Marie-Claude Préville. Maintenant, au certificat en gestion et évaluation immobilière, Annick Gervais. Madame Gervais se mérite également la mention d'excellence de la doyenne des études. Baccalauréat en administration par cumul de certificats, Amanda Benitz. Todara Boussim. Julien Aymar. Karine Adaou. Caroline Minot. Chloé Beaulieu. Vous m'excuserez, j'ai oublié de mentionner que ce sont des gradués du baccalauréat en administration au régime coopératif. Prochain, Monsieur Nicolas Dubé. Yao Germain Kouamé. Rêve Nada Ntim Pirangeza.
Marc-Antoine Prévost. Au baccalauréat en administration, Stéphanie Azy. Francis Warren Vanaken Bekara. Jade Bédard. Bonnie Johan Paul Evans Baudou. Mariam Bouaré. Emmanuel Bouhomme Fanmoué. Christophel Bouhomme Camoé. Jacques Zidane Bouhomme. Michaela Branco. Justine Cécire. Aline Charbonneau. Noémie Charlebois. Donasso Mustapha Koulibaly. Gabriel Dérigère. Roselyne Fabien Rosier. Sadia Fati. Jasmine Fortier. Caroline Gaudreau. Jérémy Grégoire. Iqbal Hadji Saïd. Mathieu Ibrahim. Constance Marie Ismaël Abokar. Paul Sandrine Couablé. Miniane Ariane Karel Kouakou. Ya Ifi Nadège Kouao. Marie-Soleil Larente. Larente. Marie-Soleil Larente. Anoko Ziedzom Julie Lawson.
Claudia Leblanc. Océane Jeanne Mabi Ntambwe. Nadia Manishimwe Nubana. Nubaa. Emmanuel Nava. Dani Ntunda. Serena Fatou Ouedraogo. Félix Sonny Ghislain Oundi. Rosalie Pagé. Valérie Pépin. Laurent Junior Paula. Taïna Ratsimbazali Andragiania. Lauriane Savard. Stervencia Sena. Amy Snowden. Marlise Tagitia. Nathalie Félicité Tchatchouang Ndjawa. Rondelle Tewa Kamdem. Mustapha Touré. Mélissa Vermette. Selena Villeneuve. Wendelia Rayana Yassine Zongo. Maintenant, au diplôme d'études supérieures spécialisé en finance, Éric Bergeron. Henri Habib Malouamoueni Ntembe. Au programme court de deuxième cycle en gestion de projet, Edna Rocio Carvagi Aizate. Joseph L. Sayeng. Au programme court de deuxième cycle en consultation, Michaela Ouedraogo. À la maîtrise en économie financière, Koumi Evrard Donald Bangay. Mohamed Marouen Bouhouch. Carlos Pierre Cabanes. Jackson Kazazi Katima.
Youssoufa Mbodj, Kofi Nassef Famien Oka, Léonel Aimé Yomi Kako. J'ai maintenant terminé, va t'asseoir. Merci et bravo, professeur Pelletier. C'est A+, hein? Une bonne main d'applaudissements. Merci. Si je comprends bien, je dois ajouter les 2 noms en maîtrise. Alors, on va corriger, il y a 2 personnes ici. Je vais essayer de la marcher haute, le professeur Pelletier. Donc, toujours dans ce programme d'administration, Grace Vudesi et Finda. Wendela Reana Yassine Zongo. Alors voilà. Un autre programme de cycle supérieur reconnu au département des sciences administratives est celui de la maîtrise en administration des affaires. Je demande maintenant à la responsable du programme de cycle supérieur, la professeure Julie Bérubé, de nous présenter les nouvelles personnes diplômées de ce programme, ainsi que les personnes diplômées au 2e cycle en gestion de projet, de même qu'au doctorat. Bonjour, chers diplômés, parents et amis. Je trouve toujours que c'est un beau moment empreint d'émotion dans une ambiance festive que la collation des grades. C'est pour moi un réel honneur d'être avec vous et d'avoir la chance d'appeler les diplômés des programmes de cycle supérieur en administration. À chaque année, généralement, j'essaie de faire un discours touchant, poignant, tout ça qui va émouvoir les gens pendant plusieurs temps. Cette année, j'ai décidé de donner la parole aux diplômés. Je suis responsable du MBA, donc j'ai envoyé un courriel aux diplômés du MBA en leur demandant de répondre en quelques mots à 3 questions. Alors, je leur ai posé les questions suivantes. Que représente l'obtention d'un MBA pour vous? De me partager un moment fort de leur MBA à l'UQO et ce que le diplôme va leur apporter sur le plan professionnel ou personnel. Alors, parmi les témoignages retenus, j'en ai retenu 4. Alors, je vais vous les lire à l'instant en mentionnant le prénom des personnes qui ont partagé ces témoignages-là. Je trouvais que c'était pour moi un beau moment de partage avec vous. Alors, le premier témoignage est de Jean. Je vais simplement nommer les prénoms pour garder un petit peu de confidentialité. Alors, Jean nous dit que le MBA représente un accomplissement dans des conditions non favorables, de la force, de la persévérance. J'ai trouvé cela difficile, mais ce fut très édifiant pour une meilleure compréhension du contexte socio-économique qui m'enveloppe. Ce fut pour moi un réencadrement de pensée salutaire. Le MBA me permet sur le plan personnel de bien articuler ma pensée pour ceux qui m'écoutent ou me lisent. Sur le plan professionnel, le MBA m'apporte une crédibilité et des portes ouvertes inespérées. Ensuite, le témoignage de Serge. L'obtention de mon MBA représente l'accomplissement d'un rêve et une preuve de ma résilience face aux défis. C'est une étape importante qui symbolise ma détermination à atteindre mes objectifs personnels et professionnels. Un moment fort a été les nombreuses discussions enrichissantes avec mes collègues de classe, particulièrement durant les projets en équipe. Ces moments m'ont permis de découvrir de nouvelles perspectives et de tisser des liens professionnels précieux. Sur le plan professionnel, ce diplôme me donne une meilleure confiance en mes capacités stratégiques et en mes compétences en leadership. Sur le plan personnel, il m'a appris la discipline et l'importance de l'apprentissage continu. Maintenant, le témoignage de Chakoui. Le MBA est l'accomplissement d'un objectif de mi-chemin pour approfondir mes connaissances en gestion et pouvoir postuler pour un doctorat. Je tiens à souligner le soutien inconditionnel de mon épouse et mes enfants tout au long de ma formation. Ce diplôme a ouvert ma soif d'apprendre davantage et creuser encore dans le domaine de la gestion. Et maintenant, le témoignage de Julie.
Pour moi, le MBA a représenté bien plus que l'acquisition de nouvelles compétences ou une simple prise de recul sur mon quotidien de gestionnaire. Ce fut surtout un véritable voyage de découverte personnelle. Réaliser un MBA exige une grande dose de détermination et un peu de folie. J'espère que ma persévérance inspirera ma fille, qui a été témoin de ces 3 années dans toutes les initiatives qu'elle entreprendra. Alors, à tous les diplômés qui sont ici aujourd'hui, je tiens vraiment à vous féliciter. Bravo pour vos efforts, bravo pour votre réussite. C'est vraiment un moment très touchant pour tout le monde ici. Alors, je vais maintenant procéder à l'appel des diplômés. Alors, je commence avec le programme de maîtrise en administration des affaires avec essai, cheminement régulier, concentration en comptabilité. Marcus Abraham Keptemé. Je poursuis avec la maîtrise en administration des affaires avec essai, cheminement régulier. Iman Belgiti. Julie Brousseau. Julie Brousseau se mérite la mention d'excellence de la doyenne des études. Mouhamadou Lamine 6. Mehdi El Imdi. Sarah El Idrissi. Asna Ezakani. Aminata Binetou Kanji. Manel Kedira. Jidandou Kiangata. Ama Kofi. Alice Matabura. Alexandra Ménard. Nathan Kizita Nkembi. Ramatoulaye Tal. Mata Tiam. Je poursuis maintenant avec la maîtrise en administration des affaires avec essai cheminement professionnel. Kassikan Fulgence Adoueni. Annie Desrosiers. Julie Martineau. Henriette Ouama Oro. Maintenant, la maîtrise en administration des affaires avec mémoire cheminement régulier. Emmanuel Indayio Rere. Je vais poursuivre maintenant avec la maîtrise en gestion de projet.
Resh Winel Adjanji Kiki. Jeff Géordi Beaubrun. Oumema Bel Afia. Danick Chamberlain. Papa Ibrahima Diallo. Lintina Doudou. Rodine Inlouis. Marie-Pierre Labonté. Marie-Pierre Labonté se mérite la mention d'excellence de la doyenne des études. Badara Aliou Moudibo Ndiaye. Kanto Malazoa Rabeza Nahari. Mohamed Amin Zibouche. Je poursuis avec la maîtrise en gestion de projet avec mémoire. Kadidia Ba. Je poursuis avec la maîtrise en gestion de projet, le régime coopératif. Gabriel Arturo Arias Félix. Tinka Ousma Youssouf Abdul Ka, Ouam Daogo. Arena Tatiani Ranevo Jaona. Nous sommes maintenant rendus au doctorat en administration, gestion de projet. Je veux juste prendre un petit instant pour souligner à quel point les étudiants s'investissent dans le cadre d'un doctorat. Moi, je suis toujours subjuguée quand je me lève le matin et je lis mes courriels et je vois que j'ai reçu des courriels d'étudiants de doctorat à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, je suppose que dans les conditions d'admission, on devrait peut-être ajouter « n'a pas besoin de beaucoup de sommeil pour pouvoir être admis dans le programme ». Les étudiants travaillent excessivement fort pendant de longues années. Plusieurs sont également à l'emploi. Donc, c'est vraiment tout un honneur pour moi d'avoir la chance de pouvoir faire l'appel de leur nom. Alors, pour le doctorat, les étudiants ont été appelés à résumer leur thèse en quelques phrases. Donc, c'est donc généralement des documents de 4, 5, 600 pages qu'on résume en 2 phrases. Donc, juste pour vous donner une idée un peu du sujet dont ils ont traité. Je vais donc appeler leur nom, puis je vais lire le petit résumé de leur thèse. Claude François Marcel. La thèse de M. Marcel porte sur le développement des capacités dynamiques au sein des PME canadiennes orientées projet. Elle permet de démontrer empiriquement que les capacités dynamiques formulées par TIS, détection, mobilisation et reconfiguration, en vue de définir un modèle d'affaires, habiliteraient ces entreprises à s'adapter rapidement et favorablement à un environnement en évolution et, de ce fait, favoriserait leur durabilité en temps de crise. Florika Lakrami-Oara Murariu.
La transformation numérique et l'innovation sont une priorité et la gestion des technologies d'entreprise, BTM, est un nouveau domaine d'études construit sur la gestion de projets organisationnels, OPM, et les technologies de l'information qui le dirigent. Cette thèse de doctorat se concentre sur les dirigeants canadiens du secteur public, les directeurs informatiques, leurs initiatives de transformation numérique et d'innovation, avec des conclusions clés sur un nouveau modèle de compétences des dirigeants, les nouveaux rôles des dirigeants de BTM et les processus de gouvernance informatique dans le secteur public. Jean Bosco, Nkari Rutimana. Le projet avait pour but d'explorer la gestion de la phase conceptuelle des projets de transformation numérique d'établissements de soins de santé du secteur public. Comme résultat, il a révélé plusieurs choses, entre autres l'ignorance des activités de cette phase de projet par les répondants et un style de leadership autocratique. Joanne Paradis. Avant de vous lire le résumé de la thèse de Joanne, je tiens à souligner que Joanne Paradis se mérite la mention d'excellence de la doyenne des études. Je vais lire le résumé de la thèse de Joanne Paradis. En s'appuyant entre autres sur Henri Lefebvre et Martin Heidegger, la thèse montre que dès les années 1970, la conception dans les imaginaires d'un espace-projet de formation en médecine en Outaouais et les effets structurants de cet espace, conçu en pensée sur la faisabilité de la production de l'espace-projet Campus Outaouais-McGill. Armel Didier-Tella. La théorie de la justification appliquée à la gestion de projets événementiels a permis de comprendre que l'intégration des parties prenantes principales passe par les référents communs, artistes, la présentation de l'événement, le public, le partenariat et les technologies nouvelles. Les résultats montrent que l'intégration des parties prenantes dans les projets événementiels est la responsabilité partagée entre les gestionnaires, les prestataires de contenu et les clients. Alors, on m'informe à l'instant que... Oh, j'ai une nouvelle... mon Dieu, c'est stressant. Alors, on m'informe qu'il y a des nouveaux noms qui se sont ajoutés, donc je vais faire l'appel. Au baccalauréat en administration, concentration, finance, Liasia Bini. Linda Gaël Madé Mba. Louise Gisèle Mazijoui Ingipin. Au baccalauréat en administration par cumul de certificats, Marie-Christine Ouimet. À la maîtrise en administration des affaires, Kepon Élie Guillaume Axel Dagnan. Jean Obed Destin. Wilben Senatus. Kediatou Asiatou Diallo. À la maîtrise en économie financière, Kadraoui Kaoutar.
la maîtrise en gestion de projet, Ouattara Bamba. Alors, encore une fois, toutes mes félicitations à tous les diplômés. Merci, professeur Bérubé. Alors, encore une fois, pour l'ensemble des personnes diplômées, bravo. Bravo pour l'obtention de votre diplôme. Encore une fois, on vous applaudit chaleureusement. Bravo. Alors, dans quelques instants, la cérémonie prendra fin, oui, déjà, et vous pourrez célébrer avec les gens que vous aimez, vos collègues, lors du vin d'honneur de la rectrice. On va maintenant partager un autre moment magique de la collation des grades. Je demande d'abord à nos personnes diplômées de se lever, s'il vous plaît. Parents, amis et dignitaires, on vient de les applaudir, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez rappeler plus tard, OK? C'est important ce qu'on fait. Encore une fois, pendant qu'ils et qu'elles sont debout, applaudissons ces personnes diplômées de la cohorte 2024 des sciences administratives de l'UQO. Bravo. Et chers diplômés, ce n'est pas terminé. On vous demande de rester debout. S'il vous plaît, retournez-vous vers les gens qui vous ont supporté, qui vous ont encouragé, qui vous ont soutenu pendant toutes ces années. Et à votre tour, on vous demande de les applaudir, s'il vous plaît, pour les remercier. Alors, on arrive à un rite du passage de la collation des grades. Vous pouvez vous retourner, revenir dans le sens de l'estrade. On aime bien voir vos visages aussi. Alors, avant de vous dire officiellement au revoir et le meilleur des succès dans vos projets, il reste ce rite de passage de la vie universitaire, c'est le lancer du mortier. Le geste est symbolique, mais marque la fin du parcours universitaire et le début de votre vie professionnelle, à moins que vous entrepreniez des études de cycle supérieur, ce qu'on vous souhaite. On va faire un décompte de 3, et puisque vos professeurs, les gens de l'administration, notre rectrice, les vice-recteurs, ont accompagné pendant tout ce long parcours. On va les inviter aussi, et même les parents, les amis, les collègues qui sont dans la salle, pour le décompte de 3. Et ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas récupérer votre mortier parce que vous l'avez lancé trop haut. Les collègues qui sont ici pourront le récupérer et vous le remettre dans le salon des diplômés. Une information, le cortège des dignitaires quittera la salle après le lancer du mortier, suivi du cortège des diplômés. Et par la suite, les parents, amis pourront aller vous rejoindre justement pour le vin d'honneur. Notre amie Claire Duguay, qui a un piano magique, va nous sortir un roulement de tambour. Voilà. Alors, au décompte de 3, on est toutes et tous prêts. Vous lancez le mortier dans 3, 2, 1, on lance! Félicitations! Alors, encore une fois, au nom de la direction de l'université, nous vous souhaitons une belle célébration en compagnie de vos collègues et de vos proches. Soyez prudents et bon succès dans ce que vous entreprendrez. Applaudissons la sortie du cortège des dignitaires, suivi de celui de nos diplômés. Bravo maintenant aussi pour nos diplômés qui prennent la route pour le vin d'honneur de la rectrice. Bonne festivité. On peut les applaudir encore une fois.